Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Dans l'histoire de Thomas, nous passons du monde sensible, avec toutes les ambiguïtés qu'il suppose, au monde spirituel. Au début du récit, il s'agit des amis du Maître qui témoignent de la vie de leur Seigneur, au-delà de la mort. Avec Thomas, on se trouve dans un régime d'éternité, où la foi de l'homme permet de voir ailleurs et autrement. Bienheureux ceux qui sans avoir vu, ont cru. Nous nous trouvons dans les mêmes conditions que Thomas, quand nous sommes éprouvés. Il nous faut reprendre courage et nous replonger dans la vie avec nos turbulences. Comprendre à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur. Marie-Madeleine était aussi très éprouvée quand Jésus a été crucifié. Elle voulait faire des onctions sur le corps mort de Jésus. Ce toucher, ce concret du corps, est précieux pour Jésus, qui vient alors vers Marie-Madeleine et qui lui dit « Marie ». À partir de ce moment, la vie de Marie-Madeleine repart. Elle peut, avec un nouveau courage, avancer encore. Nous pouvions penser que la relation à Dieu était du côté du spirituel, entendu comme une sorte de communion d'esprit détachée des réalités. Eh bien non. L'évangile nous ramène au profond, en faisant retour au sens. Thomas apporte ainsi son témoignage à l'Église naissante. Nous croyons, nous aussi, des témoins oculaires qui ont vu Jésus, les apôtres. Nous continuons la lecture de l'Évangile. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » 8 jours plus tard, c'est le jour où la communauté célèbre l'Eucharistie. Le Seigneur dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas s'écria : « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 3 aspects sont présents dans ce récit. La résurrection corporelle de Jésus, la relation entre foi et vision, et la confession de foi du disciple. Corps et sens sont nécessaires pour arriver à cette conclusion. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous aussi, quand nous sommes enfermés en nous-mêmes, nous avons besoin de toucher nos plaies pour les faire guérir par la foi. Dans la présence de Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pour reprendre courage dans toutes nos épreuves, quand nous nous sommes remis devant nos blessures, il nous est bien nécessaire d'entendre cette parole. Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Dans cet épisode, nous sommes au centre de la foi puisqu'il s'agit de résurrection. Nous sommes invités à regarder le disciple du Christ et la foi à partir des réalités sensibles dans une logique d'incarnation. Le sensible devient le lieu de la révélation. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » À lire ce récit de résurrection,
On espère un lien entre la foi pascale et la vision de Jésus. Croire, c'est voir et connaître. La rencontre de Thomas avec Jésus ressuscité est connue, au moins dans la réaction de notre langage courant, quand on se réfère à ce disciple qui a besoin de voir et de toucher pour croire. Je ne croirai que si je vois. Thomas a vu le Christ, il a cru en lui, et sa vision dépasse de beaucoup une simple expérience physique. Thomas est le disciple qui fait appel à tous ses sens pour vivre l'expérience de son Seigneur, une expérience qui appelle l'intelligence. En même temps, il s'agit d'une vie à partager, d'une lumière à accueillir. D'une certaine façon, si l'on suit l'itinéraire de Thomas, croire, c'est voir. C'est avec tous ses sens que Thomas désire cette connaissance, la vision même de Dieu. En Église, nous croyons, en nous appuyant sur la foi des apôtres qui l'ont vu, qui l'ont touché après sa résurrection. C'est alors que leur est apparue la vérité des faits et des gestes de Jésus. C'est sur leurs paroles que nous croyons. En effet, ils ont mangé et bu avec lui. Saint Jean nous le répète, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons. Nous demandons la grâce que notre foi en Jésus, mort et ressuscité, s'intensifie.